Salut à toi, aujourd'hui nous allons parler de rayons laser. Mais non, pas ceux de Star Wars, nous allons plutôt parler des lasers qui pourraient être installés sur la Station Spatiale Internationale et nous allons voir ça maintenant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les estimations du nombre de débris en orbite autour de la Terre se situent à environ 35 213 000, ce qui est égal à peu près 3000 tonnes. Et forcément, leur taille est variable, allant de quelques millimètres à la taille d'un bus. Il faut rajouter à ça que la vitesse des objets est d'environ 9 km/s. Vous vous imaginez donc bien que si la Station Spatiale Internationale se prenait un débris de la taille d'un bus à cette vitesse, les dégâts seraient colossaux. Il est néanmoins important de préciser une chose, c'est que j'oublie de mentionner que la station va elle-même à une vitesse de 7,66 km/s. La collision avec un objet serait donc violente, mais pas autant que si elle était à l'arrêt. Nous parlons de la station internationale, mais il ne faut pas oublier que ces détritus spatiaux peuvent aussi menacer tout autre objet humain mis en orbite comme les satellites. Les scientifiques se sont donc demandé comment faire pour neutraliser ce danger. Et c'est là que les lasers entrent en jeu. Effectivement, c'est en 2014 que des scientifiques australiens ont eu l'idée de détruire les débris potentiellement dangereux avec des rayons laser depuis la Terre. Le but de cette manœuvre est de frapper les objets qui se construiront alors sans faire de dégâts et qui retomberont ainsi dans l'atmosphère. Ce projet pourrait voir le jour dans une dizaine d'années, et ce, d'après le directeur de l'école de recherche en astronomie et astrophysique de l'Université nationale australienne. Mais c'est un peu mensonger tout ça. Tu disais que les lasers seraient directement sur la Station Spatiale Internationale. C'est exact. En effet, ce projet de laser a été relancé par une équipe de chercheurs japonais en juin dernier. Cette dernière propose d'installer un laser nommé Kan directement sur la station pour pulvériser les débris qui pourraient la menacer. Kan pourrait la protéger en chauffant la surface des débris, ce qui aurait comme effet de vaporiser la matière. Les chercheurs estiment que le laser devra posséder une puissance de 100 kW afin que celui-ci puisse tirer jusqu'à 100 km de distance. D'après l'équipe qui porte ce sujet, il ne manque que les financements. Ce projet théorique pourrait donc devenir une réalité dans les années à suivre. Voilà, c'est la fin de cette courte vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une chaîne qui parle de jeux vidéo, de films ou de séries. Banal, me direz-vous? Eh bien, il n'en est rien. En effet, cette émission présentée par Hiro vous parle de ces sujets à travers la musique. En plus de cela, à la fin de chaque épisode, nous avons le droit à une reprise du sujet traité. Je vous invite donc à vous rendre rapidement sur sa chaîne. Si toi aussi tu veux apparaître dans cet espace à la fin de la vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un mail à l'adresse dans la description. Rejoins-moi aussi sur les réseaux sociaux, j'y suis très actif. Enfin, surtout sur Twitter. Sur ce, à la prochaine.